Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiro Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. Cutie Honey Universe. Honey Kisaragi est une jeune étudiante, tout ce qu'il y a de plus normal. Quand son père est menacé par Panther Claw, une organisation criminelle, elle vole à son secours et découvre alors qu'elle est une superbe androïde dotée d'un pouvoir de métamorphose et d'une force incroyable. Honey devra faire face à Panther Claw et déjouer leur plan diabolique. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, science-fiction, yuri et pour thème crime, magical girl, magie, organisation secrète, robot. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail. Kyufukashi no Uta. Ko Yamuri est un adolescent qui croise une nuit la route de Nazuna Nanakusa, qui est une vampire. Souhaitant devenir lui-même un vampire, il sent que le moment est venu lorsque Nazuna l'invite à passer la nuit dans un bâtiment abandonné. Lors de son réveil, il constate qu'il n'est pas devenu un vampire malgré les nombreuses morsures qu'il a au cou. Que veut réellement faire Nazuna de Ko? L'anime a pour genre comédie, fantastique, psychologique, romance, ecchi, slice of life, surnaturel et pour thème amour quotidien vampire. Kinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon, magie. Kanojo mo Kanojo. Je l'ai présenté que très récemment dans la vidéo qui est sortie ce vendredi, mais au cas où certains ne l'ont pas vu, voici un petit résumé. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Shinigami Boshan Tsukuru Mei, un animé de romance avec une histoire plutôt originale. Voici le résumé. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir? L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mystère, romance, shonen, slice of life surnaturel et pour thème amour, malédiction.
Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon. Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. On enchaîne avec Move Love Alternative. Pendant plusieurs décennies, l'humanité a mené une guerre contre les bêtas, des envahisseurs extraterrestres, en utilisant des machines de combat humanoïdes appelées Tactical Surface Fighters. Cette histoire raconte comment les hommes vivent et meurent pour éviter leur extinction. L'anime a pour genre drame, ecchi, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha, militaire, univers alternatif. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde harem. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le va se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Kaijin Kayatsubu no Kuryutsu-san. Kuryutsu est chercheuse au sein du département de recherche et développement surhumain d'Agassia, une organisation secrète et maléfique qui se bat contre les héros qui tentent de sauver le monde. Les journées de Kuryutsu sont bien remplies puisqu'elle doit présenter de nouveaux pouvoirs, en inventer et les implanter dans les super vilains. De plus, elle doit respecter des délais, un budget et des demandes spécifiques. L'anime a pour genre comédie, fantastique, seinen et pour thème organisation secrète super-héros.
Kawaidake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. C'est assez chelou comme histoire, mais je suis intrigué de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha.